Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons continuer avec le projet. J'espère que à votre niveau, j'espère que tout marche bien. Donc, ce qu'on va faire là maintenant, allez, ici on avait mis l'adresse, mais on n'a pas mis le code postal, on n'a pas mis non plus, la commune. Donc, ça, on peut l'ajuster rapidement ici, hein. Ok, là où nous avons mis notre template. Donc, il suffira simplement d'ajuster le template, hein. Alors là où nous avons ici l'adresse, je descends un peu. Voilà, ici nous avons l'adresse. Donc on va afficher également le code postal et la commune. Le code postal ici, je mettrai code postal. La commune, je mettrai commune. Voilà. Donc désormais, si je tente ici de voir une station, je vois les informations et voilà le code postal et la commune également. Alors ce que je vais faire, le code postal, je vais le mettre dans un élément strong. Ok. Voilà, strong. Et ça c'est bon. On va le mettre également là, hein. Voilà, pour fermer. Donc ici, je reviens là. On savoir plus. Et là, c'est mieux comme ça, hein. Ok, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc là, c'est bon. On va pouvoir continuer maintenant. Maintenant, nous allons nous attaquer à l'input qu'on a ici. En gros, on veut que dès lors qu'on commence par taper des caractères, l'idée, c'est de rechercher rapidement dans les stations, voir s'il y a des stations qui ont dans leur nom ou bien qui ont dans leur description le mot-clé qu'on est en train de mettre. OK? Voilà. Donc, comment faire? Donc, je reviens alors ici. Je vais réduire tout ça, hein. Je réduis le template. Je descends légèrement. Alors, ça, vous voulez, je peux indenter un peu, hein. Je peux indenter ça un peu. Voilà. Jusque-là, j'indente un peu. Voilà. Là, je trouve que c'est mieux comme ça. Et ici, ben, on va réduire tout ça. Voilà, ces détails, on réduit tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, on va dire, ben, lorsque on va commencer par taper des informations ici, ben, en ce moment-là, ben, nous allons récupérer les informations qui sont tapées et filtrer, hein, les données. Donc, ce que je vais faire ici, je vais récupérer l'input que j'ai dans ma page. Donc, je mets alors ici document.query selector. Alors, dans ma page ici, j'ai un seul élément input. Donc, c'est simple. Je peux mettre simplement input. Tout simplement. Donc, dès lors qu'il y a un événement input là-dessus, donc je peux mettre ici on input. Ben, je prends app et j'utilise ici la fonction. Alors, ici, c'est bien on. Il y a un point là. Voilà. Alors ici, je vais utiliser une méthode qui sera tout simplement filter. Stations. Voilà. Alors, cette fonction n'existe pas encore, donc je vais définir ça. Alors ici, je définis ça là. Et je mettrai ici quoi? L'événement. Et qu'est-ce que je fais de l'événement? Bon, ici, si vous voulez, nous allons récupérer le mot-clé qui est tapé. Donc, je mettrai ici let tag qui sera égal à l'événement.target. Là, on récupère l'input. .value pour récupérer la valeur qu'on a dans l'input. Log, on mettra tag. Donc, si je reviens ici, j'ouvre ma console et que je commence par taper quelque chose ici, ouais, je vois que ça m'affiche bien. Là, c'est bon, hein? Voilà, on récupère bien ce qui est tapé. Si je fasse tout ici, voilà, je n'ai plus rien là. Là, c'est bon. Maintenant, si je mets de l'espace, là, c'est comme si on a tapé des caractères, ok? Donc, du coup, ce que moi, je vais faire ici, je vais ajouter ici trim pour dire, voilà, je vais supprimer les caractères, les espaces de part et d'autre.
Alors, tout à l'heure, vous n'avez pas bien vu ce que je disais. Alors, je viens là, je mets de l'espace. Attention, je mets de l'espace, ok? Je viens là, je mets de l'espace, je mets des caractères, je mets de l'espace, je mets des caractères. Vous voyez qu'il y a de l'espace, hein? Vous voyez, l'espace est pris en compte. Donc, pour éviter ces espaces-là, on peut mettre ici trim. Trim pour dire on veut effacer les espaces qu'on a de part et d'autre. Attention, trim. Voilà. Donc, si j'enregistre, je reviens là. Je mets de l'espace. Alors, je mets de l'espace. Je commence par mettre quelque chose. Ben, ce que je mets là, ben, c'est ça seul qui est pris en compte. Ok? Les espaces ne sont pas pris en compte. Donc, si je mets encore beaucoup d'espace, vous voyez que c'est les mêmes informations que je récupère. Ok? Voilà. Donc, ça, c'est bon. On récupère le bon tag. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, on va filtrer les données. Ok? On va filtrer les données. Alors, où est-ce qu'on trouve les données? Alors, ce que moi, je vais vous proposer déjà, si vous vous rappelez bien, on récupère les données dans la fonction init map. C'est ça, non? Init map, c'est ici qu'on récupère les données. Et on fait les traitements sur les données, on affiche les marqueurs, etc. Donc, ce qu'on va faire ici, ben, comme on a déjà fait une requête pour récupérer les données, et on sait que plus tard, on aura encore besoin des données, ben, ce qu'on va faire, ben, c'est d'enregistrer les données en local hein, sur la machine de l'utilisateur. Donc, ici, dès lors qu'on finit de filtrer les données, ben, on va prendre local storage et nous allons faire un set item. Nous allons mettre dedans, on va mettre stations. Voilà. Et ici, on mettra les données. Alors, si je mets station comme ça ne passera pas. Pourquoi? Ben parce que local storage prend des données au format textuel. Donc, je peux convertir ça hein, en information au format textuel en mettant JSON stringify. Et à l'intérieur ici, ben, je mettrai quoi? Ben, je mettrai tout simplement mon objet. Donc, station. Et là, c'est bon. Alors, attention, ici, ce n'est pas deux points, c'est virgule. OK, c'est une fonction qui prend deux paramètres. Donc là, dès que je récupère les données, je sauvegarde ça en local. C'est bon, c'est parfait. Maintenant, dès lors que je commence par taper des caractères, ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais simplement regarder est-ce que ce tag-là est inclus dans le nom ou bien l'adresse d'une station. Donc, déjà, je vais récupérer les données concernant les stations. Donc, let station, qui sera égal à quoi? Ben, je prends le local storage. Et je fais un get item pour récupérer l'élément qui a l'item stations. Voilà. Alors, ceci, ça va me récupérer des données au format textuel. Rappelez-vous que quand on voulait stocker, on avait transformé en données au format textuel. Ici, ok, avec JSON stringify. Donc, on va faire l'opération inverse pour récupérer les données au format JavaScript, ok, format manipulable en JavaScript. Donc, on mettra JSON.parse et à l'intérieur, on mettra local storage, tout ça. Donc là, on récupère les données. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire des données maintenant? On va filtrer les données maintenant, ok, pour prendre les données qui nous intéressent. Donc, je mets alors station point filter et puis filter, attention, CTRL Z, filter. Alors, je vais stocker hein, dans station au pluriel hein, bien sûr. Voilà, je vais stocker ça dans station. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici à l'intérieur? Alors là, je sais que j'aurai pour chaque station, ben, je vais récupérer directement son attribut field. Donc, je mets là fields. Et qu'est-ce que je fais de ça? Bonne question. Ben, je vais regarder hein, et faire mes comparaisons. OK? Donc, déjà, j'ai besoin du tag. Le tag, c'est déjà récupéré quelque part ici. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, je ne ferai pas attention à la casse. OK?
Ce qui veut dire que si j'ai un élément qui est en majuscule, j'ai un A majuscule, ben je vais dire que c'est égal à un A minuscule. OK? Donc, pour cela, je prends mon tag déjà et je dirais que c'est égal à tag.to lowercase. To lowercase. Voilà, je vais comparer que des chaînes en minuscule. Hein, OK? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, je vais récupérer ici un key. K1 qui sera égal à quoi? Je vais prendre le titre de la station, le nom de la station. Donc, field.name, nom de la station. Et je vais le mettre en minuscule. Donc, to lowercase. Et après ça, nous allons mettre ici K2. K2. Et ici, on va prendre tout simplement la description. OK? Description. Ou même l'adresse. Hein, OK? On va mettre simplement adresse. Voilà, tout simplement. Là, c'est mieux comme ça. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va regarder, est-ce que ce tag-là, ce mot-clé-là, est inclus dans le nom. Sinon, on va regarder si c'est inclus dans ce nom. Si c'est inclus dans au moins l'un des deux, ben, on va retourner la station en question. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais alors? Ben, je vais faire un test if. Alors, par défaut, on va retourner false. Hein, donc, je mettais return false. Donc, on ne va rien retourner par défaut. Maintenant, si on va faire ici K1, alors ce qu'on va faire, on va rechercher quelque chose à l'intérieur. Donc, on mettra ici search. Search, c'est une méthode qui s'utilise sur les strings. Hein. En fait, search tag. On va rechercher le mot-clé tag dedans. Si ça ne marche pas, si ça marche, ça dit que c'est bon d'office. Sinon, on va regarder maintenant K2. On fera search de tag. Alors, si un au moins marche, on pourra rentrer ici et on va retourner ici true. Voilà, tout simplement. Donc, voilà comment on va filtrer les données. Donc, permettez-moi alors, si vous voulez, on va afficher ici hein, ce qui est reçu. OK, après le filtre. Donc, je reviens alors ici. Je mets A. Là, ça m'affiche 100 caractères. AA, toujours 1000. Donc, il n'y a pas le filtre. Le filtre ne se passe pas correctement. Pourquoi? Alors, je reviens alors ici. Ici, cette fonction qu'on a ici, search, ça nous retourne -1 si on ne trouve pas le caractère dedans. OK? Et ça nous retourne... alors, si vous voulez, on peut aller voir la documentation rapidement. Donc, je viens là. Je vais chercher tout simplement search JS MDN. Donc, je viens là-dessus. Voilà, search exécute une recherche dans une chaîne de caractères grâce à une expression rationnelle appliquée sur la chaîne. Voilà. Donc, du coup, ici, quand on fait la recherche, ça nous retourne la position de l'élément. C'est ça, hein? La position de l'élément. Donc, si on ne met pas de paramètres, en gros, enfin, si ça ne retrouve pas, ça nous retourne simplement -1. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est de voir ici si ce que nous avons est supérieur à 0. C'est supérieur à 0, ça dit qu'on a trouvé le mot-clé à l'intérieur. Là également, je mettrai supérieur à 0, tout simplement. Donc, si je reviens alors ici, hein, je reviens là. Un instant, je reviens ici. On vient là et on commence par taper A. Et là, on n'a aucun élément. Je mets E. Et puis S, là, on a des éléments. Je mets P, on a désormais 4 éléments. On voit que progressivement, la taille du tableau se réduit. Hein. OK? Donc, si je regarde ici dans Fill, ici, au niveau de Name, alors au niveau de Name, ici, j'ai les caractères ESP. OK? J'ai ESP. Voilà. Donc, si je mets ESP, E, qu'est-ce qui se passe? Alors, je descends. Hein.
Voilà, j'ai un tableau vide. OK? Donc, le filtre se passe correctement. Je mets lens. Par exemple, j'ai un tableau de 4 éléments. Quand je regarde ici, je regarde bien au niveau de field là. Et là, qu'est-ce que j'ai? Au niveau de description, alors je regarde au niveau de name d'abord. Alors le name c'est là. Vous voyez, j'ai lens ici. Hein. J'ai lens. Donc là, c'est bon pour le premier élément. Le deuxième élément, si on regarde normalement, on doit avoir le tag à l'intérieur. Donc, au niveau de name, ici, voilà, j'ai bien lens. Donc là, c'est bon, j'arrive à faire le tri correctement. Allez, mettons Lille, par exemple. Si on met Lille, là, qu'est-ce qui se passe? Ben, nous avons également 4 éléments. OK? Là, au niveau de field, ici, ben, on a, au niveau du name, on a Lille. OK? Donc, ça dit que le filtre se passe correctement. Donc, ça, c'est bon. Donc, ce qui reste maintenant, ben, c'est de faire de l'autosuggestion à l'utilisateur. C'est ce que nous allons faire dans la prochaine partie. Je vous dis merci et à tout de suite.